Désolé. Oui, donc là on a du... Vous voyez en fait la différence, je sais pas si on va voir. Ici à droite, à gauche pardon, on a le 0,8 et 1 mm. Et à gauche on a le 0,6, 0,9. Et est-ce qu'on voit la différence au niveau des cannelures? J'espère. Donc là on va placer forcément en regardant le sens qu'on a besoin. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement, je vous avoue que si vous soudez en 0,9, c'est-à-dire en fil fourré, la gorge doit être vers l'extérieur. C'est-à-dire, je ne sais pas si on voit bien, le fil fourré, c'est où est-ce qu'il y a mes doigts qui le tiennent. Il vient comme ça, en extérieur. Si on veut le faire en 0,6, la gorge du 0,6 doit aller vers l'extérieur. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc là, on positionne. On repositionne le petit cache. Sans forcer. Parce que forcer, ça sert strictement à rien. Hop, hop, hop. Donc cet appareil en fait peut supporter des grosses bobines de 2 kg je crois. Donc c'est pas négligeable. Et j'avais pas vu, mais sur la porte, moi je prends des petites bobines comme ça me permet de changer en fait. C'est un petit peu plus cher, mais sur la porte en fait, on peut voir un petit peu. Bon, le seul truc, c'est que c'est pas en français. C'est pas que je suis pas bilingue, mais non, je suis pas bilingue du tout. Et donc ça donne bon Stel, c'est fer. SS inox, AL alu et zinc coated, je saurais pas dire, zinc acier zingué peut-être, quelque chose comme ça. On vous dit avec comment le souder, avec quoi, avec quoi on doit le souder, où on doit mettre les polarités, est-ce qu'on doit mettre du gaz ou pas de gaz. Donc là par exemple, moi je soude essentiellement en no gaz. Donc là moi je vais prendre uniquement celle qui m'intéresse. Dans l'immédiat je ne veux pas souder avec gaz. Pourquoi? Parce que il y a le coût. En plus du coût, il y a aussi le fait que c'est pas une utilisation intensive. Donc pour le peu, on va dire le petit bricoleur, il n'y a pas vraiment besoin. C'est après, il y a plus de finition. Donc est-ce que le temps qu'on passe à nettoyer, parce que bon là c'est quand même des postes qui sont de meilleure qualité théoriquement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre beaucoup plus cher avec du gaz, etc. Parce que bon, il faut pas se négliger, mais la bouteille d'argon, CO2 ou argon pur, ça coûte quand même, à l'achat de base, ça coûte quand même cher. Après, une fois qu'on l'a, on l'a, mais il faut quand même investir. Donc, moi j'ai opté plutôt pour le fil fourré. Donc moi, c'est la première ligne qui va m'intéresser. Le reste, donc je peux souder en fil fourré en du 0,8, 0,9, du 1 ou du 1,2. Déjà, c'est déjà pas mal. Si je veux souder en MIG sans gaz, donc ma polarité doit être sur le moins. Et donc du coup, ma masse sera sur le plus. Et par contre, pour le MMA, c'est une très bonne question. Alors, polarité, bon, c'est vrai. Je regarderai de toute façon. Oui, dedans, je m'inquiétais un petit peu, parce que j'avais pas vu en fait. Mais dans les questions certainement pratiques, questions pratiques, dedans il y a la masse. Alors dedans,
On a un tuyau pour le raccordement. On a deux petits colliers. On a deux petits colliers et on a ceci qui doit certainement se mettre là. On va se mettre comme ça, pour un détendeur ou quelque chose comme ça. On a deux colliers, ça. Moi j'en ai pas l'utilité, donc ça je vais le mettre de côté. J'utiliserai les colliers. Ici on a la masse qui est à part. Je dois dire. Qu'est-ce que je fais? Je dois dire, écoutez simplement. La plupart des postes ressemblent à des masses. Je vais aller vous en chercher une. Comme ça. Vous voyez, ça c'est la plupart des postes vendus dans le commerce. C'est costaud, hein. Le câble il est costaud aussi. Mais quand on voit un petit peu plus ça, une tresse beaucoup plus importante qui, voilà. Une fois qu'elle est posée, ça tient. Le câble pareil. Bon, il faut simplement, faudra simplement procéder au montage. Mais c'est pas non plus un à boire. Alors en câble, ici on a 1 mètre, 2 mètres. Câble de 2 mètres. Bon, c'est bien. C'est bien. Alors le montage du câble, rien de très difficile. Il passe en dessous. Il ressort là. Et il vient se visser ici. Donc, pareil, on prend la petite clé de 13 qui fonctionne bien. Même pas besoin de mouiller ça. Hop. On le positionne comme ceci. Ouais. Le positionner comme ça. Mais pas comme ça. Oui, vous voyez ce que ça fait? Ça fait pas top. Ça fait pas pro, on va dire. D'où certainement sa forme. On remet. Alors le seul truc c'est que il n'y a pas de petites rondelles, vous savez, les rondelles ailettes là, qui permettent de pas se desserrer, mais de creuser un petit peu le métal pour hop. Voilà. Donc, voilà. C'est quand même costaud. Et en plus, bon, je dirais, on peut aussi découvrir ça. Ouverture de pièces. On est à, allez, si on ouvre fort, on est à 4 cm et demi. Ouais. Ouais, 4 cm, 4 cm et demi. On peut presque prendre 5 au bout. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Positionnement du fil. Voilà. Il y en a beaucoup. J'ai pu voir ça en fait. Moi je garde la boîte. Comme ça en fait. Quand j'alterne, parce que ça s'oxyde assez vite en fait. Ces bobines là de fil fourré, ça s'oxyde vite. Donc forcément quand il n'y aura plus l'emballage, en plastique, une fois que vous avez fini, vous le remettez dans sa boîte. C'est tout. Ça permet peut-être de le protéger un petit peu plus.
Oui, donc j'en ai vu beaucoup qui, donc ça arrangé, qui enlevaient le fil, donc enlever le fil, tenez le fil et galérer comme pas un pour mettre le fil parce que forcément ça se dénoue très facilement. Vous voyez, regardez, j'ai posé mes doigts simplement. Est-ce que ça fait? Je sais pas si on le voit. Ah ouais. On voit un petit peu le reflet. Ça s'oxyde, mais c'est impressionnant. Moi, je mets juste mon doigt. Je vais essayer bien de le faire, mais pas trop à la lumière. Hop. Ouais. Il y a mon empreinte qui est là et qui disparaît. Donc, bon. Le déroulage. Vous voyez, en fait, le fil... vous avez votre bobine comme ça. Le haut de la bobine, on va dire. Le fil a été enroulé comme ceci. Donc, tout le monde, moi le premier, j'aurais mis la bobine comme ça. Face, ça visible. Mais en fait, non. Il faut l'inverser. Pourquoi? Parce que le fil, comme vous pouvez voir ici, lui, il va se dérouler comme ça. Ce qui est attiré par ici. Si vous le mettez comme ça, votre fil va faire ça. Et ensuite, va aller là. Ça, c'est un petit téton de réglage. De guide, on va dire. Un petit guide. On va se rapprocher comme ça. Peut-être mieux. Là, vous avez un petit guide. Et donc, votre fil, le problème qui se pose, c'est qu'il va faire hop, hop. Mais une fois qu'on fait comme il est tendu, ça va forcer là-dessus. En le mettant comme ça, forcément, tic, ouais, il est beaucoup plus droit. Et donc, c'est beaucoup mieux. Gros avantage, c'est ça. Donc, du coup, ici, ça, on n'en a pas besoin. Ça, je suppose que ça, c'est pour les grosses bobines. Donc, on le met comme ça. Ça, on n'en a pas besoin. Oui, ça rentre pas, ça sert à rien. Donc, ça, on pourra le laisser là. Là, on met le ressort. Et on va mettre notre petite bobine là. Ça tourne, mais c'est pas non plus... Voilà. Maintenant, on peut rajouter cette épaisseur-là. Pour dire de ne pas le perdre. Pour dire de serrer un petit peu plus. Voilà. Positionnez votre bobine avant. Avant même de tirer sur quoi que ce soit, avant même de... je dirais de vouloir le passer, ça sert à rien. Ça permettra qu'elle ne se déroule pas, c'est ce qui est primordial. Et voilà. Deuxième chose, donc là on a un petit cache, bon, c'est pipeau de banjo, hein, on va pas s'emmerder avec ça. On a notre but, on a notre torche, ça s'appelle une torche. On a notre torche. Ici. C'est vraiment du live. C'est vraiment du live. Hop, hop. Donc ça, on a tout déballé. Ça, on n'a plus besoin. Bon, le câble, on s'en fout un peu de l'an 40. Voilà. Donc on a notre torche. Qui, je sais pas si je l'ai pris. 1, 2. Qui fait 3 mètres. Qui fait 3 mètres. Donc ça, c'est bien ça. Torche, rien de compliqué. Vous avez un guide, 2 connecteurs, un guide pour le gaz, forcément, qui permet de faire guide. C'est pas un guide, mais ça permet de faire guide. Parce que là, bah, pour le passage du fil, et les 2 connecteurs. Pas de complication, vous mettez dans le premier trou et vous trouvez le deuxième. Et ensuite, on visse. Bon. Petit coup de serrage, c'est pas non plus